Le soleil glissait vers son coucher, peignant de couleurs fantasques les sommets des montagnes tibétaines, couvertes de glace éternelle. Le rouge-pourpre remplaçait le violet, le jaune et même le vert des couleurs projetés sur les pics montagneux. Bhagavan et Kuthumi s'assirent près de l'entrée de la grotte et observèrent les derniers rayons de l'étoile, appelée Soleil, dans une contemplation méditative. Un autre jour s'est écoulé sur cette planète. La nuit, comme une petite mort, nous ouvre la porte de l'autre monde. Pourquoi la nuit ouvre-t-elle cette porte? Parce que la nuit, une personne tombe dans le sommeil. Et le sommeil est l'autre monde, le plan subtil, où l'âme se rend après la mort. Mais la nuit est courte, et une personne n'a pas le temps de comprendre ce qui s'y passe. Pour prolonger cette nuit, les yogis pratiquent le pratyahara, une longue réclusion, l'obscurité totale, le silence et le jeûne. Dans un tel état, un homme commence à voir le monde subtil. Il voit et parle à différents êtres de ce monde. Selon son état d'esprit, il peut rencontrer des anges ou des démons, être transporté dans le passé ou le futur. Le yogi apprend à voir et à être dans différentes zones du monde des rêves. Et de merveilleux mystères commencent à s'ouvrir à lui, dont l'un est que tout ce qui a été, est et sera existe dans ce monde en même temps, mais dans différentes zones de celui-ci. Et le second, que tous les événements sur Terre se forment d'abord dans le plan subtil et se matérialisent ensuite physiquement. Cependant, dans le monde des rêves, la vérité nous apparaît sous une forme symbolique. Par exemple, si vous voyez de l'eau trouble, c'est mauvais, mais une source claire, c'est bénéfique. Maintenant, toi aussi, tu dois te soumettre au pratyahara et réaliser que cette vie terrestre n'est rien comparée au monde subtil. Elle n'est qu'un écho misérable de sa grandeur. Tu dois enseigner cette pratique à tes disciples afin de les détacher des liens physiques, de leur révéler où ils se trouveront bientôt. Bhagavan se souvint de sa rencontre avec Venga, qui lui avait dit « Si les gens savaient ce qui les attend dans l'autre monde, ils ne voudraient plus vivre ici. » Oui, c'est la vérité. Va dans cette grotte et découvre-le par toi-même. Le disciple regarda le ciel étoilé de la nuit, regarda la lune se lever dans le ciel nocturne et se retourna pour entrer dans la grotte où le monde merveilleux allait lui être révélé. Confortablement installé sur un tas de foin frais, Bhagavan se plongea dans la méditation, déconnectant ses pensées et étant présent ici et maintenant. L'obscurité du donjon était impénétrable. Les heures passèrent et l'obscurité devint lumière. Laisse les yeux s'habituer à l'obscurité. Ils verront alors que l'obscurité est remplie de lumière. Heure après heure, la perception du yogi s'affina. Il semblait qu'il commençait déjà à distinguer les contours des parois de la grotte dans l'obscurité totale. Le bruit des gouttes qui tombaient résonnait maintenant comme le son d'un gong. Il pouvait entendre le pouls de son cœur comme le battement d'un tambour se répercutant dans tout son corps et le bruit du sang dans ses oreilles comme le grondement d'un ruisseau souterrain. Au fil du temps, le troisième œil commença à s'ouvrir. Des mouches blanches défilèrent devant ses yeux.
puis des triangles colorés, des cercles, des polyèdres. Sa troisième oreille commença à entendre des fragments de phrases, des sons chatoyants et de la musique. C'était la perception du corps subtil, la perception du monde des rêves. Il le savait et percevait ce qui se passait avec détachement et calme, sachant que s'il cédait à la panique et s'identifiait à ce qui se passait, il risquait de devenir fou. Bientôt, des fragments d'images commencèrent à apparaître. Différents visages et événements défilèrent dorénavant devant ses yeux. Des beautés et des monstres, de l'or et des infirmes qui imploraient sa compassion. Des anges et des démons lui apparurent tour à tour. L'effrayant, le séduisant, l'instruisant, lui demandant de la sympathie. Il savait qu'il s'agissait d'images du bas astral, de l'enfer qui émergeait de son subconscient, et il contemplait tout cela d'un œil impartial, complètement détaché. L'enfer faisait rage, la terre s'effondrait, son maître était tué, sa mère était violée. De l'or et la beauté nue d'un corps de femme essayaient de le séduire. Ses disciples lui demandèrent des conseils et des enfants mutilés et brûlés demandèrent de la compassion. Mais rien ne pouvait ébranler la contemplation du grand yogi. Puis tout disparut. Et il entra dans le royaume de lumière éclatante et de félicité. Une flamme jaillit et il en sortit le grand hiérarque de la lumière, El Morya. Tu as traversé l'enfer et compris que l'enfer est notre imagination qui nous fait réagir douloureusement, de manière identifiée à ce qu'elle génère maintenant. Remonte dans le temps et acquiert la connaissance des anciennes civilisations. La flamme disparut et Bhagavan se vit planer au-dessus de l'étendue illimitée de l'océan. Il vola et vola au-dessus de l'océan, et bientôt il vit un énorme volcan qui projetait un énorme nuage de fumée et de cendres en forme de champignons. Le volcan projetait des blocs de roches colossaux et des rivières de lave brûlante qui inondaient la terre autour de lui. D'énormes fragments de terre et de roches s'envolaient du cratère, atteignaient l'eau et sombraient dans les profondeurs avec des nuages d'embrun. Ces blocs provoquaient d'énormes vagues qui se répandaient dans toutes les directions. Bientôt, il vit un petit navire bousculé par les vagues s'éloigner de ce continent malheureux qui s'enfonçait dans les abysses de la mer, sous ses yeux. Tu vois la fin de l'Atlantide. Le yogi s'approcha, se trouvant entre les voiles, et entendit les mots de l'ancienne prière des prêtres atlantes. Moi, né ici dans la prison du corps. Moi, empêtré dans le filet du désir. Moi, lié par les mensonges des hommes, je crie vers toi, au ciel. Pendant la prière, l'océan engloutit le continent. Les tours et les pyramides disparaissent dans les vagues. Finalement, le volcan disparut dans l'eau, continuant à cracher des gaz chauds, de la fumée et des cendres sous l'eau. Ainsi s'acheva le dernier jour de l'Atlantide. Seul le bateau des prêtres qui avait échappé à cette catastrophe continua son voyage. À la fin de la prière, Bhagavan s'envola vers les prêtres et s'inclina devant Rigden Japo. Il comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Lève-toi, mon fils. Tu es ici pour une raison.
Voici la connaissance pour laquelle tu es venu ici. Garde-la dans ton cœur et apporte-la au peuple, car l'heure de l'Armageddon est proche, et ce qui est arrivé à l'Atlantide risque d'arriver à la Terre entière à votre époque. Pourquoi l'Atlantide a-t-elle été détruite? Les gens se sont identifiés à leurs passions et à leurs instincts, gonflés par leur imagination morbide. Ils ont souillé Dieu avec de basses requêtes et ont même eu recours à la magie noire pour assouvir leurs désirs bas, déviant de la religion qui mène au salut de l'âme dans ce monde dur. Ils s'identifiaient complètement à la chair et ne demandaient qu'à avoir plus de pâturage, de grains, de bétail et de descendants. Ils ne pensaient qu'à avoir un partenaire sexuel ou à gagner une autre guerre. Ils n'ont pas entendu nos avertissements. C'est ainsi que la coupe du karma a débordé et qu'ils ont trouvé la destruction. Avertissez les gens de votre avenir qu'ils ne doivent pas se préoccuper de la chair, ne pas servir la reproduction, la guerre, le gain et l'imitation des autres, mais sauver leurs âmes en effectuant la prière que tu as entendue. Sinon, 7 maladies incurables apparaîtront sur Terre, dont mourront des milliards de personnes, parce que l'humanité s'est multipliée inutilement, et l'impureté du corps et du cœur qu'ils émettent les conduira à l'extermination. Ô grand prêtre, le sida et l'hépatite C ne seraient-elles pas 2 de ces maladies? En effet, répondit-il, seuls ceux qui récitent ma prière et croient au cercle des prêtres de Kailash seront sauvés. N'oublie pas cela. S'inclinant respectueusement, Bhagavan fut rempli de la détermination de sauver la terre. Se souvenant une fois de plus de la fin de l'Atlantide, il demanda « J'ai vu des pyramides sur votre continent, exactement comme les pyramides d'Égypte. Pourquoi les mêmes structures sont-elles érigées dans différentes parties du monde? Il y a très longtemps, il y avait un seul continent sur Terre. Et l'Afrique, l'Eurasie, l'Amérique et l'Atlantide ne formaient qu'un seul continent. À cette époque, les humains ressemblaient davantage à un troupeau de singes sauvages. Il n'y avait ni civilisation, ni culture. Mais les forces du cosmos ont envoyé des extraterrestres d'autres galaxies, des petits hommes verts comme des enfants, vivant de l'énergie solaire comme les plantes et dotés d'une grande intelligence. Ils ont donné l'intelligence à de nombreuses créatures de type humain, dont seules des personnes comme vous ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des géants aussi grands que des arbres. Il y avait aussi des nains qui nous arrivaient aux genoux. Les extraterrestres ont construit les premiers temples cosmiques sur Terre, qui collectaient et accumulaient l'énergie de l'univers. Ces structures sont les pyramides d'aujourd'hui. Lorsque les extraterrestres ont donné la raison aux gens et leur ont enseigné la vraie religion qui était, est et sera que l'homme s'ouvre à ce qui est incommensurablement plus élevé et plus grand que lui, fusionne avec l'âme de l'univers entier, Dieu, et à travers cette unité grandissent et se développent, de sorte qu'un jour, ayant atteint l'illumination, ils fusionnent avec Dieu. Ils quittèrent la terre, laissant les terriens exercer leur libre arbitre, car seul l'homme lui-même doit choisir la voie du développement ou celle de la destruction. Mais tous les hommes n'ont pas choisi la vérité. Et, après des milliers d'années, cette connaissance a commencé à être oubliée. Le continent uni fut brisé en plusieurs parties, qui commencèrent à se disperser dans des directions différentes, pour se retrouver après une longue période. Les pyramides sont restées, mais leur signification a commencé à être oubliée, au point que les pharaons en ont fait des cryptes.
C'est ainsi que leur religion devint la religion non pas des vivants, mais des morts. Au lieu de s'occuper de l'âme, ils ont commencé à se préoccuper de leur corps, de la nourriture, de la reproduction et de la guerre. Aujourd'hui encore, on voit souvent des cercueils de rois dans les temples ou des cimetières autour des églises. C'est ainsi que les gens veulent faire de la religion pour leur chair. Va sauver ton monde qui se meurt. Bhagavan se sentit à nouveau dans son corps, assis dans la grotte sur une pile de foin. Mais à présent, il voyait clairement tout ce qui se trouvait dans la grotte, comme si elle était éclairée d'une lumière, mais nulle part sa source n'était visible. Aucune torche ou lampe ne brûlait. La lumière semblait venir de partout. Il se rendit alors compte que c'était la lumière de sa conscience qui éclairait la grotte. En chacun de nous vit une parcelle de lumière étoilée. Le sens-tu? Je sais que tu es une âme lumineuse, car dans ton âme vit une étincelle de Sirius. Tu n'es pas seul dans ce monde. Trouve mes disciples dans ta ville. Clique sur le lien dans la description et rejoins-nous. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.